à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo pour les débutants, la deuxième. On avait travaillé sur le texte la dernière fois, on va continuer à travailler sur les paragraphes. Donc je fais comme la dernière fois, je vais dans la barre des tâches, sur le logiciel Word, le W ici, je double-clique, Word s'ouvre. Je me remets sur document vierge et je redouble-clique, toujours double-clic gauche au niveau de la souris. Et on va faire comme la dernière fois, on se met en minuscule. Je vais faire égal, rand, j'ouvre la parenthèse, je vous rappelle que la parenthèse est en dessous du 5. Et là je vais faire 5,5, je ferme la parenthèse et je vais appuyer sur Entrée. Vous mettez sur pause et je vous laisse le faire. Allez, maintenant je vais vous montrer comment on peut travailler. Vous avez vu, la dernière fois, on avait travaillé ici sur toute la police. Comment on change une police d'écriture, la taille, comment on la transforme, etc. Là maintenant, on va regarder tout ce carré en ce qui concerne les paragraphes. Première chose, je vais me mettre dans la marge, mon curseur a une forme de flèche, je double-clique et je sélectionne. Souvenez-vous que c'est très important de sélectionner le texte. Si vous ne sélectionnez pas le texte avant, Word ne sait pas sur quoi vous voulez agir. Donc j'ai sélectionné mon premier paragraphe et là maintenant je vais vous montrer ça. Ici actuellement vous voyez que tout est aligné à gauche. Mais je peux changer ce paragraphe que j'ai sélectionné, je peux aussi le centrer, donc je vais dans le second. Si je me mets sur la petite commande à côté, vous avez vu, c'est marqué aligné à droite, et ici, le dernier, justifié. Alors je vous montre ce que ça donne. Bon, pour l'instant, là, il est aligné à gauche. Si je veux centrer mon texte, qui peut être utile, je vais cliquer ici, et je centre mon texte. Je retourne ici sur paragraphe et maintenant je vais aligner sur la droite. Vous avez vu tout mon texte ici, là, tout est bien droit et je suis bien aligné sur la droite. Et en fin de compte, le dernier type d'alignement qui s'appelle justifier. Justifier, c'est ce que je vous conseille quand vous faites un rapport de stage ou une lettre, le corps de la lettre. Mettez-le en justifié, c'est quand même beaucoup plus beau, ça fait comme dans un livre. Vous avez vu ici, tout est aligné à gauche là, mais ici tout est aligné à droite aussi. Alors que quand vous regardez sur le deuxième paragraphe, ça fait un peu des zigouigouis et c'est vraiment pas terrible. Ça, le premier paragraphe donne une impression un petit peu plus professionnelle. Ok, bon ben là maintenant ça y est, vous savez aligner un texte à gauche, à droite, etc. Maintenant, on va mettre des pupuces. Ah, c'est quoi les puces? Quand vous avez un texte avec des énumérations, souvent vous avez des puces. Alors, je vous montre. Ici, je me mets devant une ligne. Je vais ici, dans les puces. Vous avez vu, Word vous montre bien, puces. Je vais dans le menu déroulant des puces et je vais choisir la puce que je désire. Bon, moi j'ai téléchargé des puces. Vous pouvez aller prendre un carré, un rond. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment on peut changer les puces et aller chercher soi-même des puces. Alors, je vais mettre un carré. Hop. Ok. Si je ne veux plus que le texte soit avec une puce, je reclique dessus. Et il se remet normalement. Je me positionne devant la ligne où je veux la puce et je clique un coup. Ok. Ensuite, je vais me mettre ici sur Quand, je vais appuyer sur Entrée et le texte suivant va se remettre toujours en puce. Je vous rappelle qu'en général les puces sont pour faire des énumérations. Je vais dans la phrase suivante, ici à vous, et je vais à la ligne, j'appuie toujours sur la touche Entrée. Voilà, ça y est, j'ai fini mon énumération et enfin le dernier, pour donner un aspect, je me positionne et je tape Entrée. Admettons que là, vous n'ayez plus envie d'avoir une puce.
Ben, c'est simple. Vous vous positionnez à l'endroit du texte où vous ne voulez plus de puce et vous rappuyez. Vous avez vu, ici la puce est grisée. Je rappuie dessus, ça n'est plus grisé et le texte est normal. Je vous laisse vous mettre en pause et vous entraîner pour ça. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Vous avez vu dans ce cadre paragraphe, vous avez ici une petite flèche. Qui dit flèche dit menu déroulant, forcément. Donc je vais cliquer gauche sur ma flèche. Et je vois que ici, je peux régler l'alignement. Notamment l'alignement, là où je l'ai mis en justifié. On peut le régler aussi à ce niveau-là. Je peux le mettre à gauche. Vous avez vu ici, vous avez une prévisualisation en dessous. Je peux le centrer, je peux le mettre à droite si je le souhaite. Là, regardez, je l'ai mis à droite et je vais mettre OK. Et bien, le texte que j'ai sélectionné va se remettre à droite. Allez, je retourne sur paragraphe. Je me mets sur la flèche. J'ai mon menu déroulant. Et là, je vais le remettre en fait en justifié. Allez, hop. Ici, vous avez les réglages pour des retraits. Ne vous en occupez pas pour le moment. On verra ça un petit peu plus tard. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir régler les espaces entre chaque paragraphe et les interlignes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En effet, vous avez vu qu'entre chaque paragraphe ici, chaque paragraphe, j'ai un espace. J'ai un deuxième paragraphe ici, et là, j'ai des espaces. Alors ça, on va le régler. Vous avez également des espaces entre chaque ligne. Ça aussi, on va le régler. C'est ce qu'on appelle l'interligne. Première chose, je sélectionne mon texte. Je vais dans paragraphe et je vais aller ici dans l'espacement. Donc je vais régler l'espacement qu'il y a entre avant les paragraphes et après. Souvent, Word vous le met à 8 ou à 10 points après, les 0 avant. Écoutez, nous on va bouger ça. Avant ce paragraphe que j'ai sélectionné, donc qui est grisé, je vais le mettre 12 avant. Vous avez vu ici, vous avez une prévisualisation. Et je vais le mettre, pour que ce soit visible, je vais vous le mettre à 36 après. Je vais faire cliquer sur OK. Voilà ce qui se passe. Donc je suis à 12 avant et 36 après. Bon, un petit peu beaucoup, mais c'était pour que vous voyez la différence. Je reviens dessus. Je vais dans paragraphe. Et je vais régler mon espacement. On va le mettre à 12 avant et 12 après. Donc vous avez vu, je diminue ou je rajoute. Surtout, ne vous occupez pas de retrait. Hein. Là, vous allez avoir des petites surprises. On verra ici l'épisode sur les retraits à gauche, à droite. On verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, on règle les espacements avant et après le paragraphe. J'ai mis à 12 avant, j'ai mis à 12 après, je vais faire OK. Je vous laisse vous mettre en pause et vous mettre en espacement à 12 avant, 12 après, et puis aussi en justifié. Voilà. Maintenant, je retourne encore une fois sur mon paragraphe. J'ai bien mis mon texte en justifié. Vous le voyez ici. Il est aussi là-haut. Il est grisé. On a réglé les espacements avant et après le paragraphe. Maintenant, on va régler les interlignes, c'est-à-dire l'espace entre chaque ligne. Bah, écoutez, je vais vous mettre un interligne à 1,5 pour que vous voyez la différence. Même à 2. Comme ça, vous allez voir une grosse différence. Et je vais faire OK. Vous avez vu l'interligne? Bon, là, ça fait un peu too much, mais c'est pour vous montrer la différence. Allez, je reviens sur mon paragraphe et je viens ici sur interligne. Au lieu de mettre double, je vais mettre multiple. Et je vais lui mettre 1,5. Mais vous savez, 1,5, ça me paraît beaucoup. Et moi, j'ai envie d'1,15. Souvent, dans les textes, je vous demande de le mettre à 1,15. C'est simple. Il ne me propose pas, il me fait 1,5.
Donc je vais faire un retour en arrière, je me positionne à côté du 5, je fais un retour en arrière et sur mon clavier je vais taper 15. Ce qui fait que j'ai bien 1,15. Je vais taper OK ou sur définir par défaut. Je définis par défaut. Dans ce document seulement, OK. Voilà. Tout se met de la même façon. Et bien écoutez, on a tout vu là. Ça y est. On a terminé cette deuxième leçon. Je vais vous laisser bidouiller. Donc, en résumé, on a vu comment aligner du texte à gauche, au centre, à droite ou en justifier. Comment on peut mettre un espace avant ou après chaque paragraphe. Et comment on peut régler l'intervalle. On appuie sur OK, définir par défaut, et également ici on peut le réguler. Et on a vu aussi comment mettre des puces. Voilà. Et bien écoutez, cette séquence se termine. Vous avez donc, avec la première et deuxième leçon, vous avez vu comment on peut changer le texte de forme et comment on peut mettre les paragraphes aussi en forme. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Entraînez-vous bien. À bientôt.